Bonjour, à l'occasion de la sortie du livre La réalité virtuelle démystifiée, écrit par Andy Rintoun et moi, je voulais vous faire découvrir quelques matériels de Hervé qui sont les ancêtres de ce qu'on utilise aujourd'hui. Je suis Romain Lelon, directeur général de Reviatech, une société qui fait de la formation professionnelle par réalité virtuelle depuis 2008. Et forcément, dans le cadre de nos activités, on a utilisé pas mal de dispositifs qui sont bien plus anciens que ce qu'on trouve aujourd'hui sur le marché. Aujourd'hui, on a l'habitude de ce type de manette. Ici, c'est une manette d'Oculus Quest avec une gâchette, un stick et des boutons. Mais en 2011, avant l'apparition de manière générale de beaucoup de casques immersifs, on avait déjà ce type de matériel. C'est un Razer Hydra, ça ressemble beaucoup en termes de form factor à ce que l'on a maintenant, sauf que ça ne vous aura pas échappé. On a ici des câbles qui le relient à une base magnétique qu'il faut laisser poser sur le bureau, en général entre les deux manettes, qui est elle-même connectée à un ordinateur. Le principe, c'est qu'on va avoir 3 bobines magnétiques à l'intérieur, dans les 3 plans de l'espace, qui vont interférer avec des plus petites bobines qui vont être intégrées directement à l'intérieur des manettes. D'ailleurs, on sent que ça chauffe un peu lors de l'utilisation. En déduisant directement la position et l'orientation de ces deux manettes dans l'espace, on va pouvoir piloter un jeu vidéo. Donc ici c'était Portal 2 par exemple, qui permettait de désigner avec le Portal Gun ou saisir des objets de manière beaucoup plus gestuelle, similaire à ce que la Wiimote avait proposé quelques années précédemment. Alors ce qui est intéressant avec ce matériel, c'est qu'en 2014, quand Oculus a sorti le premier Rift, le DK1, le premier prototype, on n'avait pas encore de manette d'interaction gestuelle, et donc ce matériel qui existait déjà, les bidouilleurs se le sont arrachés pour pouvoir créer les premières interactions complètement gestuelles avant que les manettes tout intégrées apparaissent sur le marché. Voilà, cette idée vient du chapitre 1 du livre qui présente tout l'historique depuis les années 1960 des différents systèmes de réalité virtuelle. J'espère que ça vous a intéressé, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire et à garder contact. Merci.